Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui sera un tuto où je vais vous montrer comment réaliser ce licol d'Halloween. Et je suis trop contente parce que celle-ci c'est la deuxième vidéo de la Halloween et j'espère vraiment qu'elle vous plaît. N'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires. Bon bah je vous laisse avec le tuto. Pour réaliser ce licol, vous aurez besoin de ruban orange et noir d'une épaisseur de 3 mm, de fil de fer argenté, de colle liquide, d'une petite paire de ciseaux, 2-3 pinces pour le fil de fer, la pince plate, la pince ronde et la pince coupante. Moi je commence toujours par la muserolle, pour cela je vais prendre un bout de ruban orange ainsi qu'un anneau en fil de fer et bien sûr de la colle. Vous allez voir, c'est une création assez simple à réaliser, c'est juste que c'est très long et parfois c'est compliqué de mettre le ruban dans l'anneau puisque c'est tout petit. Mais voilà, donc en fait là ce que je fais c'est justement de mettre le ruban dans l'anneau, ensuite je replie. Vous voyez, moi j'ai fait des petits traits pour savoir où est-ce que je dois plier pour pas que mon licol soit trop grand ni trop petit. Voilà, parce que du coup j'ai pris les mesures sur mon cheval juste avant. Et ensuite je mets de la colle et je me sers de ces petites pinces à linge. Et c'est très pratique en fait parce que ça vous évite de devoir être là à tenir avec vos doigts, ça prend un temps fou sinon. Ça va beaucoup plus vite, donc c'est un petit conseil si vous voulez aller plus vite. Comme vous aurez pu le voir, j'ai pris un deuxième morceau de ruban pour refaire exactement la même chose. Donc c'est très important que les deux morceaux de ruban soient de la même mesure. Je tiens à m'excuser pour cette voix off de qualité, mais comme je vous ai déjà dit 1000 fois, je ne suis pas du tout douée pour les tutos. Je n'arrive pas à expliquer, puis je ne sais jamais où placer la caméra. Bon là je me suis pas mal débrouillée. Mais voilà, du coup je m'excuse pour la qualité des explications. Je sais que c'est nul, mais je suis pas douée, mais je voulais quand même vous faire plaisir. Donc bon, voilà, j'espère que cette vidéo vous plaira quand même. Là je passe au montant du licol. Pour cela je viens prendre un bout de ruban plus court que ce que j'ai pris précédemment, d'une autre couleur, donc là j'ai pris du noir. Et je vais en fait refaire exactement la même chose qu'avant. Je passe le ruban dans les anneaux, puis je prends de la colle et je replie sur l'autre bout de ruban. Je mets une petite pince et voilà. Ah, je vous ai dit, je suis pas du tout douée pour ça. En gros, je ne fais que ça, mettre un anneau en fil de fer dans le ruban, un peu de colle, une pince pour que ça colle et voilà. Je vous ai dit, c'est très banal comme création. On pourrait croire que c'est très compliqué à faire, mais en vrai je trouve que c'est une des plus simples, c'est juste que c'est très long. Et maintenant je reprends du orange pour faire la sous-gorge et la tétière. Pour ce qui en est des mesures, adaptées à votre figurine, mais j'ai un conseil, si vous voulez que ça aille à plus de chevaux, faites les montants courts. Moi j'essaie tout le temps de les faire de 1 cm voire moins. Je trouve que c'est plus joli et puis ça va à plusieurs chevaux. Et pour la muserolle et pardon, pour la tétière et la sous-gorge, la tétière doit être beaucoup plus longue que la sous-gorge, pareil pour que ça aille à plusieurs chevaux. Maintenant on va venir prendre un tout petit bout de ruban orange qu'on va coller à cette boucle qui servira du coup pour faire la fermeture de la tétière. Vous inquiétez pas, je vais vous montrer juste après comment réaliser toutes les petites boucleries que j'ai fait en fil de fer. Une fois que la colle a séché, on enlève les petites pinces et maintenant on va venir s'occuper de la sous-gorge. Donc pour cela, on va venir prendre un petit crochet, on va plisser comme ça. Et donc on le met toujours dans le ruban, hop, de la colle, on replie. Puis on prend une petite pince et hop, pour que ça tienne. Je vous ai dit, hein, c'est toujours la même chose. Et maintenant on vient vérifier que ça arrive bien jusqu'au bout. Et enfin le mieux c'est de mettre ça sur le cheval pour voir si c'est pas trop court, si c'est pas trop long, parce que comme ça tant que la colle n'a pas encore séché, on peut toujours ajuster. On reprend la petite fermeture qu'on a fait juste avant pour la tétière et on vient la coller à l'endroit où je vous montre. Donc c'est le seul anneau qui reste de disponible.
Et maintenant on passe à une partie du licol dont je me souviens pas le nom et j'ai vraiment la flemme d'aller chercher, donc vous comprendrez juste après. Maintenant on va venir prendre ce grand anneau avec ce petit triangle en fil de fer. Pour faire justement cette partie dont je me souviens pas le nom, on prend un petit bout de ruban noir qu'on va coller sur le triangle. Enfin pas sûr, mais voilà, vous avez compris, on va faire exactement la même chose qu'on a fait depuis le début. Si vous avez trouvé ça chiant les parties précédentes, et ben croyez-moi, celle-ci l'est encore plus. Et oui, parce qu'en fait, si vous voulez que votre licol soit réaliste, le triangle, il faut le faire tout petit. Donc ce qui fait que c'est encore plus compliqué de faire passer le ruban, bien évidemment. Une fois que c'est fait, on met de côté et on reprend notre licol qui commence vraiment à bien se former. Et on enlève toutes les petites pinces qui restaient et bien sûr on vérifie que tout va bien, que c'est les bonnes mesures et tout, qu'on s'est pas trompé, parce que ce serait un peu embêtant de s'en rendre compte à la fin. T'es très heureux et tu te dis oh, ouais j'ai enfin fini, alors que non pas du tout, parce que les mesures sont pas bonnes. Donc c'est pour ça que je vous conseille de prendre les mesures une seule fois et puis de vous les écrire sur un petit papier, comme ça moi vous les aviez à vie. Sauf si vous perdez le petit papier, dans ce cas là c'est embêtant. Je coupe toujours la fin de la tétière pour deux raisons. Premièrement parce que je trouve ça joli, puis parce que c'est beaucoup plus pratique en fait quand on veut l'enfiler. Si c'est comme ça, si c'est un peu pointu, c'est beaucoup plus simple à faire passer. Et maintenant que tout est bon, on passe à la dernière partie qui est celle dont je ne me souviens pas le nom, mais c'est pas grave. Donc c'est celle avec le tout petit ruban noir. Donc on vient le mettre sur la sous-gorge. Voilà, vous voyez, on passe comme ça. Faut pas qu'il soit collé à la sous-gorge, hein, très important. Moi, je coupe l'excédent. Et là, on vient prendre un petit peu de colle et hop, on colle. Puis on va venir mettre une pince. En fait, on refait exactement la même chose depuis le début. Une fois que la colle a séché, on enlève la petite pince. Maintenant, on va venir prendre les pinces pour le fil de fer, donc la pince plate et la pince ronde. On ouvre notre petit anneau et on le passe tout simplement dans la muserolle. Donc la partie du dessous. En vrai c'est une partie qu'on pourrait très bien faire au début. Moi je trouve ça un peu plus chiant parce que du coup après c'est compliqué déjà que le triangle. Il est tout petit. Moi je trouve que c'est plus compliqué donc je préfère le faire à la fin. Mais si vous voulez l'anneau vous pouvez directement l'insérer dès le début. Et voilà, enfin on a fini notre licol. Ah je suis tellement contente, vous imaginez pas. Attention, on a fini le licol, pas la vidéo. Maintenant, la partie bouclerie, donc là je commence par faire un petit anneau, vous voyez c'est très très simple. Donc je prends le fil de fer et j'enroule en fait autour de ma pince ronde. Puis je prends la pince coupante pour couper le bout. Et voici l'anneau qu'on obtient. C'est mieux avec la mise au point. Maintenant on passe à la fermeture de la tétière. Pour la réaliser, je me sers uniquement de la pince ronde. Puis bien sûr de la pince coupante. De même pour le triangle qui est très simple à réaliser. Pour ouvrir l'anneau et insérer le triangle, je me sers de la pince ronde ainsi que de la pince plate. Et on finit avec le petit crochet, pareil, pince ronde et coupante. Voici le résultat. Bon bah voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère vraiment qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à commenter et surtout vous abonner, ça me ferait extrêmement plaisir. Moi je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo. Salut!